Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la balance et surtout des 5 choses à ne surtout jamais faire pour rentrer en contact avec une balance, pour avoir des relations harmonieuses avec une balance ou un ascendant balance. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, là, je vous invite à le faire là ci-dessous. Comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Ensuite, ce que je vais vous dire là, et ce sont des généralités bien évidemment, seule une étude complète de votre thème astral donnera de grandes précisions sur votre tempérament. C'est valable pour les balances, mais c'est aussi valable pour les ascendants balance. Je vous invite à télécharger ci-dessous le guide que j'ai créé spécialement pour vous permettre de trouver votre ascendant sans faire aucun calcul, juste avec une heure de naissance. Vous pourrez le faire aussi pour les personnes autour de vous. Et puis vous avez un petit descriptif de tous les signes solaires, de tous les signes. Vous regarderez votre signe solaire, votre signe ascendant, puis vous aurez un aperçu de la personnalité. Voilà. Alors maintenant, on va voir les 5 choses à ne surtout jamais faire avec une balance ou un ascendant balance, homme comme femme, pour entrer en contact, pour avoir de bonnes relations avec une balance. La première des choses, ça va être la vulgarité. Ne soyez pas vulgaire ou grivois. Les blagues sur les blagues en dessous de la ceinture, la balance, elle a horreur de ça. La balance, elle est romantique. Vous pouvez le voir dans la vidéo des 5 choses à faire avec une balance. La balance est romantique. Il y a un côté recherche de l'esthétisme, de la beauté, de l'élégance. Donc le grivois, c'est pas pour la balance et elle a vraiment horreur de ça. Ça peut l'offusquer. Elle est plutôt fleur bleue, conte de fées. Voilà, ça c'est la balance. La deuxième chose à ne jamais faire avec une balance pour avoir de bonnes relations, c'est ne pas en faire des tonnes. Ne faites pas des tonnes de tout ce que vous avez fait dans votre vie, de tout ce qui s'est passé dans votre journée. Elle a besoin de simplicité, la balance. Simplicité, et dans la vidéo précédente sur les 5 choses à faire avec la balance, elle a besoin de... ça y est, j'ai plus le mot. Elle a besoin de sincérité. Voilà. Donc, simplicité, sincérité. Si vous en faites des tonnes, si vous en rajoutez, vous enjolivez tout, la balance, elle va fuir. Elle a horreur de ça. La troisième chose à ne jamais faire avec une balance, ce serait d'être radin. C'est-à-dire que même si vous avez tendance à être un peu près de vos sous, à faire attention à tout ce que vous dépensez, faites-le discrètement parce que la balance, elle est plutôt dans la générosité. Elle va être plutôt cigale. Et si vous êtes fourmi, ça ne va pas trop le faire. Donc, ne montrez pas votre côté radin parce que ça, c'est rédhibitoire pour une balance. Elle va fuir de suite. La quatrième chose que la balance n'aime pas, n'apprécie pas et qui est vraiment à éviter pour séduire une balance, pour rentrer en contact, en connexion et avoir de bonnes relations avec une balance, c'est le côté baroudeur. Que vous ayez fait du trekking au Népal ou que vous ayez fait je ne sais quelle aventure, la balance, elle n'aime pas l'aventure. La balance, elle a besoin de son confort, elle a besoin de douceur. La balance, je la mettrais bien dans du coton, de la soie, quelque chose de doux, d'enveloppant. Le côté rugueux, caillou, voilà, ça va pas le faire. Elle aime pas l'aventure. Elle aime bien que les choses soient confortables, agréables. Voilà, c'est un signe, c'est Vénus, la planète qui dirige la balance, donc c'est de la douceur, c'est du confort, c'est de la tendresse, voilà. La 5e chose à ne jamais faire avec une balance, si vous voulez rester en contact avec elle, vous connecter avec elle, avoir de bonnes relations avec elle, c'est d'élever la voix. Elle ne supporte pas les gens qui crient pour un oui, pour un non, pour exprimer même « donne-moi du sel » en criant. Pour elle, c'est une agression. Alors s'il vous plaît, si vous voulez rester en bonne relation avec une balance,
baisser d'un ton, ne criez pas, ça l'agresse et franchement, elle ne supporte pas les agressions. C'est la passivité, la balance. Elle aime l'équilibre. Vous vous souvenez, c'est les plateaux. Elle aime l'équilibre, la douceur, voilà. Pas d'agression pour une balance. Donc je vous résume les 5 choses à ne surtout jamais faire avec une balance pour avoir de bonnes relations. C'est d'être vulgaire, en faire des tonnes, être radin, montrer votre côté baroudeur pour l'épater et élever la voix. Voilà. Alors si vous ne faites pas ces 5 choses, vous aurez peut-être beaucoup plus de chances de connecter avec une balance ou un ascendant balance, que ce soit un homme ou une femme. Si actuellement dans votre vie, vous avez des soucis personnels, professionnels, affectifs, de couple, de famille, vous avez la possibilité ci-dessous de prendre directement un rendez-vous avec moi. Il y a une consultation de 30 minutes, une autre d'1h30. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie pour aller plus loin, j'ai créé une formation sur 6 semaines. 6 semaines pour pouvoir être autonome, pour que vous puissiez être autonome et que vous sachiez interpréter un thème astral tout seul, comme des grands, comme des professionnels. C'est un condensé de tout ce que j'ai pratiqué, appris, lu depuis 30 ans, plus de 30 ans. Donc j'ai simplifié au maximum de façon à ce que ce soit accessible et compréhensible par tout le monde. Je pense qu'un enfant de 13-14 ans pourrait la suivre, cette formation. Ci-dessous, vous avez un lien et vous pouvez directement la télécharger. Le programme est accessible à vie à partir d'une connexion Internet. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler du scorpion et les 5 choses à faire pour entrer en contact avec un scorpion, pour connecter avec un scorpion et avoir de bonnes relations avec un scorpion ou un ascendant scorpion. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous en attendant, ciao!